Alors le but de cette étude, c'était de faire un éclairage sur les dossiers d'assises en ce qui me concerne, sur le volet juridique, et donc d'essayer de voir dans ces dossiers, est-ce qu'il était possible d'avoir une lecture d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, est-ce que la durée d'un couple est particulièrement significative ou pas? Est-ce que les dossiers qu'on avait concernaient plutôt des personnes jeunes ou des personnes âgées? Est-ce que le statut conjugal avait effectivement un impact, ou est-ce que toute personne, qu'elle soit mariée, concubin, pouvait avoir effectivement une exposition possible au féminicide? Donc cette étude s'est intéressée à donner un éclairage à la fois sur le contexte d'addiction éventuellement également, les catégories socio-professionnelles qui étaient peut-être le plus concernées par les hypothèses de féminicide. En tout cas, elle pointe du doigt un certain nombre de choses qui doivent permettre aux acteurs de terrain de travailler ensemble et de creuser un peu des pistes pour améliorer la prise en charge et la prévention des féminicides à La Réunion. Ça peut se situer à des niveaux différents. Soit c'est de la pratique, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais proposer aux femmes victimes une salle d'attente spécifique et non pas d'être obligées d'être confrontées à la personne qui les agresse au quotidien. Ce peut être également des choses un petit peu plus ambitieuses, mais par exemple, une femme décide de rompre, elle sait que son conjoint est possessif, qu'il a un problème de jalousie, elle ne doit pas rompre seule, il doit y avoir une cellule d'accompagnement pour ces femmes. Des choses qui peuvent être extrêmement pratiques, pas forcément des grandes réformes législatives, mais qui peuvent changer les choses au quotidien. Alors on peut mieux les protéger sans doute en leur offrant un statut particulier, c'est ce que le législateur fait lorsqu'il propose de faire un statut de témoin pour ces enfants. Donc essayer de mieux les protéger et ne pas hésiter à les éloigner. C'est toute la logique de la réflexion sur la suspension ou la suppression de l'autorité parentale et des droits parentaux pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce contact absolument maintenu, contact qui, on l'a vu dans un certain nombre de dossiers, est parfois l'occasion de dérapages. Tant qu'un droit de visite s'exerce, s'il se fait au domicile de la femme, par exemple, eh bien, le conjoint ou l'ex-conjoint continue à revenir chez elle. Donc utiliser les droits de visite et d'hébergement dans des lieux médiatisés, envisager, le cas échéant, quand c'est nécessaire, la suspension de l'autorité parentale, c'est fondamental. Et après, je pense qu'on a besoin d'études complémentaires, c'est indispensable, pour creuser un peu l'impact que les violences auront sur l'enfant, parce que pour l'instant on ne les maîtrise pas. On s'imagine que ça le traumatisme sans doute, mais comment va-t-il réagir? Que deviennent ces enfants? Les féminicides, on les étudie quand même depuis un certain nombre de temps maintenant. Que sont devenus ces enfants? Je crois qu'on doit pouvoir faire des études complémentaires pour voir comment mieux prendre en charge ces enfants demain.